Hello, coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de septembre. Alors, juste avant de commencer la vidéo, ne scrollez pas, ne passez pas directement au contenu. J'avais juste une petite information à vous communiquer, donc les Capricornes. J'ai fait un petit sondage avec la communauté par rapport à mes vidéos que je poste sur YouTube. Très souvent, je commence par les Capricornes et je termine par les Sagittaires. Et j'ai pris la décision, donc à partir de ce mois, donc à partir du 1er septembre, je vais toujours débuter par les Capricornes pour le tirage mensuel, donc celui-ci. Donc je fais Capricorne jusqu'à Sagittaire. Et puis, pour le tirage sentimental, je démarre par les Sagittaires et je vais terminer par les Capricornes. Comme ça, on arrive à trouver un équilibre. Ok? Voilà, c'est ce que j'ai pris comme décision parce que j'aime bien avoir mon fil conducteur. Donc voilà, pour moi, c'est préférable comme ça. Voilà, j'espère que pour vous, ça va aller aussi. Voilà, que dire de plus? Avant de commencer cette lecture, j'ai le mot argent, argent, argent qui résonnait dans mon oreille. Alors je ne sais pas pourquoi, je me suis dit bon, je vais commencer cette lecture d'une autre manière. Alors est-ce que pour certains l'aspect financier est important pour vous? Donc on va regarder. Je vais prendre une carte de la loi de l'attraction pour recevoir un petit message concernant les finances pour la team des Capricornes. Chiffre numéro 22. La question de l'argent est en réalité double. La question de l'argent est en réalité double. 1. L'argent, beaucoup d'argent. Et 2. L'absence d'argent, pas vraiment assez d'argent. Les gens s'imaginent souvent que sous prétexte qu'ils disent « je veux plus d'argent », ils se tiennent un discours positif à ce sujet. Si vous éprouvez de la peur ou un certain malaise en en parlant, cela veut dire que vous ne parlez pas de l'argent, vous parlez du manque d'argent. La différence est très importante car le premier attire l'argent, tandis que le deuxième le tient à distance. Ok, voilà, donc j'ai une notion d'attraction ici. Et on parle un peu de peur. Alors peut-être pour certains, pour d'autres, ça ne va peut-être pas parler. À vous de voir. Alors je vous pose la question, quelle est votre notion? La question de l'argent est en réalité double. Vous la voyez plutôt l'argent, beaucoup d'argent, ou l'absence d'argent, pas vraiment assez d'argent. Voilà, c'est un peu comment est-ce que vous visualisez, par rapport à votre budget ou par rapport à vos finances ce mois-ci. Ça peut aussi nous parler de couple, hein, des décisions financières par rapport à un couple, une famille. Voilà, c'est parti. Donc on va prendre, je vais rester avec l'oracle des miroirs. Et puis, ouais, j'ai oublié de vous informer en début de cette vidéo, je vais changer un petit peu ma méthode de tirage de cartes pour ce mois de septembre. Et puis, je verrai un petit peu vos retours en bas des vidéos pour voir si ça vous plaît ou pas. Alors, on va regarder sous forme de 5 cartes. L'oracle des miroirs, les informations qu'on va nous communiquer pour les Capricornes. Septembre 2023. Première carte, on parle de projets financiers peut-être pour certains ou des projets au niveau d'un couple, des projets professionnels qui sont en train de se mettre en place. Donc on reste en gestation. Ça peut nous parler de projets de bébé, absolument. Donc là on a un retour très favorable pour vous sur tout ce que vous êtes en train de construire. Et ça normalement vous devriez le sentir. Pour certains Capricornes, j'ai franchement une très belle trajectoire depuis le début de l'année. Au niveau de mes tirages, ça reste assez positif. Donc là, c'est-à-dire que fécondité boomerang, on est sur du positif par rapport à votre projet. Si c'est un projet professionnel ou si c'est un projet qui n'avait pas abouti ou un projet qui demande peut-être beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur. D'accord? Ici, on a la carte positive face à l'échec, c'est-à-dire que, on vous connaît les Capricornes, hein,
des travailleurs, des acharnés du travail, des perfectionnistes pour certains, avec une certaine discipline, une certaine rigueur. Et là, j'ai l'impression que ce projet que vous êtes en train de mettre en place va vous demander une grande discipline ou peut-être une grande stratégie. Donc la carte échec sur un signe de terre, que ce soit Vierge, Taureau ou Capricorne, c'est relativement positif. Si vous avez une affaire juridique en cours, vous allez recevoir des informations positives au courant du mois de septembre ou à partir du mois de septembre. Ok, on continue. Voilà, on vous sent... alors, pour les hommes Capricorne, on vous sent très autoritaire, très décidé, déterminé, vous ne lâchez rien, hein, vous maintenez le cap. Je pense à des banquiers, à des gens qui travaillent dans le secteur des finances. Chiffre numéro 22, tous les métiers qui demandent de la négociation, de la vente, aussi pour les femmes. Hein. Alors si c'est pour une femme Capricorne, là, la rentrée scolaire reprend. Donc si vous êtes enseignante, directrice, je ne sais pas, des postes à responsabilité, vous reprenez les choses en main. Il y a beaucoup de décisions positives qui vont être prises. Le mot discipline est de rigueur ce mois-ci, hein, ou l'autorité. Ça peut aussi nous parler d'un contrôle. Peut-être que vous allez être un peu plus contrôlant autour de vous par rapport aux finances ou par rapport à ce projet que j'ai là. Si vous êtes papa-maman, alors, fécondité avec la carte échec, moi ça me plaît bien parce que je suis de l'ancienne méthode. On a peut-être une nouvelle discipline qu'on va apporter maintenant ici avec ses enfants. Hein, voilà. Donc on vous voit peut-être beaucoup plus autoritaire, plus déterminé. Vous n'écoutez pas hein, forcément avec le casque posé dessus. Vous savez maintenant parfaitement où vous voulez aller. Donc là, on est vraiment dans vos énergies, celles que vous aimez bien, hein, quand vous avez les choses en main et que vous gérez parfaitement bien cette situation. Et ça m'invite à dire aussi que vous gérez parfaitement bien vos finances. Ok, il est assez direct ici l'oracle des miroirs pour vous. Voilà, donc il ne faut pas culpabiliser. Ok, peut-être qu'il y a une situation en fait qui demande de la discipline. Je donne un exemple. Vous êtes étudiant. Là, il y a une rentrée scolaire. Ben, on laisse certains excès et puis maintenant, on reste concentré, focus sur son dernière année scolaire ou sur sa dernière année scolaire ou sur un objectif bien précis. Ça peut être ça. La carte de la culpabilité, ça peut nous indiquer que bon, voilà, sentimentalement parlant, ça ne correspond pas à mes objectifs. Je vais le communiquer, je vais le dire de manière positive, mais je veux que ça bouge. Ça va bouger ce mois-ci. Donc on tape un peu sur la table, les Capricornes. Hein, ouais, vous tapez un peu sur la table parce que vous désirez apporter du changement dans votre vie. Voilà. Vous voyez, c'est assez directif, hein, c'est assez... voilà, moi je pense que ça peut beaucoup sur l'aspect des finances, parce que avant de commencer votre lecture, donc j'étais en train de m'imprégner un petit peu des énergies du Capricorne. Je pense qu'il y a des objectifs financiers où il y a une discipline, il y a quelque chose par rapport aux finances. Voilà, affaires juridiques, c'est positif pour vous. Si vous êtes dans le milieu du droit, vous êtes avocat, juge ou autre, il y a une affaire super importante, là, ben, c'est très positif pour vous. Un divorce, vous gagnez. Une affaire commerciale, vous gagnez. Un conflit au niveau du travail, vous gagnez. Un entretien d'embauche, vous savez, ces entretiens qui sont un peu compliqués, 1, 2, 3, 4, 5 entretiens, on vous presse comme un citron, vous gagnez. Mais quand je dis vous gagnez, c'est parce qu'il y a eu
il y a eu du travail, hein, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un investissement, il y a eu du travail, il y a eu une discipline, voilà. Un concours, voilà, typiquement, un concours, vous gagnez. Un projet professionnel, vous gagnez, voilà. La carte du changement. Alors la carte du changement me parle de la saison de l'automne. Donc c'est comme si vous rentrez ici à partir de septembre dans une nouvelle dynamique. Et puis à partir du mois de septembre, eh ben, ce sera plus ferme, plus dur, plus juste, plus loyal. Je laisse tomber la culpabilité. Je ne veux plus me culpabiliser par rapport à ce projet. Alors la carte changement, comme vous le savez, hein, c'est une carte qui est pour moi un peu compliquée. J'aime pas employer le mot changement, mais je vais employer le mot évolution. Je pense que il n'y a plus de sentiment de culpabilité. Je sens le Capricorne qui ne veut plus se sous-estimer, se culpabiliser, regretter. C'est comme ça et ce sera comme ça maintenant. J'ai travaillé pour, j'ai transpiré, j'ai obtenu ce que je voulais et ce sera comme ça à partir d'aujourd'hui. Ouais, je sais, c'est un peu ferme, mais c'est l'image de la carte échec. La carte échec, beaucoup de gens pensent que c'est très négatif. Non, c'est savoir être ancré et être responsable, et c'est aussi être très stratégique. C'est-à-dire que si vous perdez, par exemple, dans une affaire ou autre, on ne lâche pas. On continue toujours. On reste ferme sur sa position. Voilà, très joli. Ça, c'est pour l'oracle des miroirs. On va maintenant regarder le 77, le nouveau sous forme de 5 cartes en rafale que je vais prendre ici pour la team des Capricornes pour le mois de septembre. Alors la carte boomerang ici nous invite aussi, donc le boomerang c'est une arme hein, déjà à la base. Donc on lance, on reçoit. Alors si on a lancé du positif à l'univers, nous allons recevoir du positif. Vous voyez, tout dépend ce que l'on lance ici. Hein. Voilà, bon, pour moi, ça reste positif. Il y a peut-être eu une situation difficile qui maintenant s'améliore pour la team des Capricornes. Voilà, et j'ai le soleil, j'ai le triomphe, chiffre numéro 21. Ça peut être le triomphe sur quoi? Alors, ah non, c'était chez les poissons, on m'avait donné la lettre T. Transition, hein, il y avait un joli commentaire que j'avais reçu. Transition, triomphe, et je ne sais plus, c'était très joli ce que l'abonné avait noté. Donc pour moi, la carte chiffre numéro 21, c'est le triomphe, c'est une transition, on passe d'un point à l'autre, il y a quelque chose de très solaire, vous êtes mis en avant, on parle aussi de charisme. Vous êtes très charismatique avec la carte du soleil. Vous vous mettez plus en avant. On vous invite maintenant dans ce projet. C'est peut-être un projet qui va vous demander de vous mettre beaucoup plus en avant. Ok, il faut qu'on... Voilà, maintenant, on va voir le Capricorne. Vous vous mettez sur le devant de la scène. Je parlais d'ancrage ici avec cette carte échec qui vous va tellement bien, les Capricornes. Moi, je parle, tu vois, quand j'ai la carte échec, c'est la stabilité. C'est la reine sur l'échiquier, tu vois, c'est la dernière à tomber. Elle est stable, elle est stratégique, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle a tous ses pions devant qui s'occupent d'elle, sa tour, son cheval, elle fait comme elle veut, mais elle reste chez elle, elle reste toujours bien ancrée. Donc, déjà, j'ai envie de vous féliciter, les Capricornes. J'ai envie de vous féliciter pour l'ancrage, tout simplement. Parce que je l'ai senti depuis le début de l'année, et là, on arrive au mois de septembre, et ça continue encore comme ça. Je vous invite à continuer à rester stable et bien ancré. Hein, vous êtes un signe de terre. On va regarder d'ici le mois de septembre. Je vais poster donc mes lectures intuitives pour l'année 2024. J'espère que l'année 2024 sera exactement comme cette année 2023.
où on sent que vous êtes responsable, vous êtes stable, on ne peut pas vous déstabiliser, que ce soit sentimentalement ou professionnellement ou dans la vie personnelle. Vous êtes stable. Il y a eu aussi un travail intérieur. On ne peut pas parler de stabilité sans ce travail intérieur. Vous avez travaillé sur vous. Je ne sais pas si c'est la lecture, si c'est sur votre charisme, si c'est sur la pensée positive, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Je ne sais pas quel travail vous avez fait, ou peut-être un travail sur l'enfant intérieur. Hein. J'ai beaucoup de Capricornes d'ailleurs qui ont suivi des séances de coaching avec moi sur l'enfant intérieur. C'est-à-dire que maintenant, je m'écoute, hein, j'écoute mes émotions, j'écoute mon enfant qui souffre aussi à l'intérieur et je le stabilise. Voilà, je stabilise ces émotions que je ressens à l'intérieur. Bon, sur le plan sentimental, chiffre numéro 4. Tu vois, chiffre numéro 4, tout est aligné, les Capricornes. Alors, pour les célibataires, c'est un excellent mois, le mois de septembre. C'est un mois où déjà vous rayonnez, vous avez beaucoup plus confiance en vous. Vous êtes stable et vous êtes prêt à construire maintenant, hein, à rencontrer quelqu'un dans le but de construire et de fonder et d'avancer. Voilà. S'il faut dire non, vous direz non. C'est pas, tu vois, non, ça ne me convient pas. Voilà. Sur le plan sentimental, toujours... donc on a une demande, hein, peut-être en mariage, des hommes capricornes vont peut-être faire une demande à leur bien-aimé, ou ça peut être une union, on va vivre ensemble maintenant, on a envie de construire, on va peut-être construire une maison ensemble, on va investir ensemble avec la carte argent que j'avais sortie là. Ah voilà, 22 chiffres, 22 avec la maison, 22 on peut avoir l'envie d'acheter une maison, ou vous allez peut-être emménager dans une nouvelle maison. Alors cette maison pourrait être dans une ville qui commence par la lettre T, une ville ou un pays qui commence par la lettre T. La lettre T que l'on voit ici, ça peut être aussi votre partenaire de la lettre T, ou qui comporte la lettre T dans son prénom. Achat d'une maison. Alors certains, vous aimeriez peut-être investir dans l'immobilier. Donc là, c'est un grand oui pour un investissement dans l'immobilier. Ou dans la, voilà, dans la pierre. En tout cas, il y a quelque chose de très fort avec l'investissement. N'ayez pas peur, restez confiant. Ok, très bien. Ce que je suis en train de parler maintenant sera valable pour ce mois de septembre et ce jusqu'à l'automne. D'accord? Ce changement, il est apporté ici jusqu'en automne. Fini, je sais pas pourquoi, mais des fois, tu sais, quand je suis ferme comme ça, c'est que c'est vraiment ça. Fini avec la culpabilité. C'est fini, terminé. Tu vois? Culpabilité, les feuilles, c'est l'automne, c'est une symbolique. Donc maintenant, on laisse tomber des choses. Donc je t'invite maintenant, ici on me dit de te dire, laisse tomber maintenant ces choses, laisse tomber ces choses qui te préoccupent, laisse tomber ces gens qui te préoccupent, laisse tomber, je sais pas, tu as des choses à laisser tomber. Ça peut être une culpabilité familiale, une culpabilité par rapport à un partenaire. Tu te rends compte le mal que l'on se fait nous-mêmes par rapport à autrui. Laisse tomber, laisse tomber. J'avance parce que j'ai pas mal de projets à faire maintenant. Je ne veux plus avoir ce sentiment de culpabilité par rapport aux enfants. Par rapport à la famille, ça peut être la culpabilité par rapport aux enfants, bien sûr. Je laisse, écoute, c'est sous ta responsabilité. Je suis adulte, tu es un adulte maintenant, ça peut être un enfant adulte, je ne veux plus avoir ce sentiment de culpabilité. On arrête, c'est fini. Je ne veux plus avoir ce sentiment de culpabilité. Voilà. Très 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 lignée, très jolie ligne qu'on a eue ici pour vous. Alors on a encore
La carte savoir et connaissance, bon, ben ça, c'est tout le temps chez le Capricorne. Hein. On a souvent cette carte chez vous. C'est vraiment l'envie d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre, d'évoluer. Tu vois, la carte changement, pour moi, c'est l'évolution. Donc, est-ce que vous allez encore faire de nouveaux apprentissages? Peut-être apprendre à ne plus culpabiliser, apprendre à lâcher prise, apprendre à se reconstruire, apprendre à investir ou peut-être apprendre à écouter son enfant intérieur. Ou bien peut-être pour certains Capricornes, apprendre à être un peu plus ferme, plus charismatique et plus dur. Apprendre peut-être à dire non, tout simplement. Apprendre à dire non. Voilà pour les Capricornes. Magnifique tirage. Je voulais m'arrêter là et puis du coup, tu vois, j'ai pas envie de m'arrêter parce que quand c'est bon, ben on continue. Donc du coup, je continue et je voulais prendre le Béline, mais tu vois, il est un chouïa trop dur et du coup, je vais prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Même si je sais que vous aimez bien le Béline, mais là je vais prendre celui-ci. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Déjà, je vous en remercie. Alors, on a la carte de l'enfant, on en parlait au début. Donc, on peut avoir des projets de bébé, des projets de vie commune, des projets, peut-être des nouveaux projets par rapport à nos enfants. Et ça, c'est un message que j'ai souvent eu dans d'autres signes aussi et dans mes lectures intuitives hebdomadaires. Savoir dire non à ses enfants, savoir recadrer aussi un peu ses enfants. C'est leur rendre service aussi, hein, que d'imposer vos règles au sein de la famille. Ça peut être ça, hein, des nouvelles règles scolaires pour ne plus avoir ce sentiment. On peut avoir un sentiment de culpabilité peut-être par rapport aux enfants. La carte enfant chez le Capricorne, moi je trouve que elle est très jolie parce que elle nous parle d'épanouissement, elle nous parle d'un peu plus de joie, d'un peu plus de lâcher prise. C'est vrai que les signes de terre, moi je suis vierge, ascendant vierge, mais c'est vrai qu'on a un peu de difficulté à lâcher prise, un peu, tu vois, à se lâcher un petit peu, à se détendre un peu. Donc ici, tu vois, c'est assez positif, ce côté un peu enfantin, de te permettre de te lâcher un peu de temps en temps. Avec la lettre T pour les enfants, c'est d'être un peu plus tendance peut-être, enfanté, timoré, on peut avoir le mot timoré avec la carte enfant. Peut-être que vous avez un peu plus envie de tranquillité aussi avec vos enfants, vous allez mettre peut-être un nouveau cadre au sein de la famille pour avoir des moments plus tranquilles au sein du foyer. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a peut-être des obstacles avec des enfants, hein, et puis on nous parle de lâcher prise. Est-ce qu'on est peut-être un peu trop strict par rapport à la scolarité de ses enfants, hein? On vous invite à lâcher un petit peu prise par rapport à ça, et puis de faire confiance à vos enfants. Pour certains Capricornes, et ça je le sais depuis le début de l'année, certains vous apprenez le lâcher prise. Voilà, il y a des obstacles, il y a un événement difficile, je lâche prise un temps. La lettre T, ça peut être je lâche prise un temps, juste un temps. Tu vois, on a un obstacle, je lâche prise, je ne saute pas les pieds joints, je lâche un peu, je me mets en mode stratégique, tu vois. Voilà, ce qui vous apporte beaucoup plus d'épanouissement. La carte épanouissement, je l'adore parce que elle a le mot oui ici au centre. Donc oui, on vous sent un petit peu plus épanoui. Oui, vous travaillez sur plus d'épanouissement dans votre vie. De légèreté. J'ai envie de dire qu'on a certains hommes Capricornes
un peu plus léger, un peu plus, mais j'ai envie de dire le mot tendance, un peu plus souple, et un peu plus de légèreté. Et du coup, on vous sent beaucoup plus épanoui. Tu vois, c'est la carte épanouissement avec celle-ci. On voit que vous êtes plus solaire, vous prenez soin de vous, vous êtes plus souriant. Et donc, vous arrivez mieux peut-être à gérer certains conflits. On a la carte du printemps. C'est très joli. Oh là là. Et puis on a la carte de la paix en dos de deck. Ok. Donc voilà les Capricornes. Pour moi, c'est un excellent tirage pour vous. Je l'avais senti dès le départ. Donc moi, j'ai senti les finances. Ici, au niveau de ce tirage, on ne parle pas de finances. Mais si vous attendez une réponse favorable par rapport à une banque, donc ce sera positif. Je crois que pour certains, peut-être que vous sortez d'une situation difficile sur le plan des finances. Pour d'autres, on réajuste son budget, on va investir dans une maison ou dans un logement. La carte de la maison, oui, ça peut aussi vouloir indiquer une entreprise. On a envie de créer sa propre entreprise. Ou peut-être dans le milieu thérapeutique avec le soleil ou dans l'énergie. On peut travailler aussi dans ce milieu-là. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. On va prendre un petit message angélique ici pour les Capricornes. Et puis c'est un mois un peu paisible aussi, hein, pour vous. Allez les Capricornes. Dame de Gabriel. J'aime bien sa position. En plus de ça, c'est une métisse, hein, tu vois. Elle est posée, elle est assise, elle est sûre d'elle, elle est très confiante. Hein. Elle a des beaux bijoux. Elle est passionnée, elle est charmante, elle est brillante, elle est indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Ouais, magnifique. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc en fait, c'est comme le soleil ici. Hein, vous attirez. Vous voyez, je sens que vous attirez les gens. Vous attirez les gens à vous. Voilà pour la team des Capricornes. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne les Capricornes parce que je vais démarrer avec vous. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne au courant du mois de septembre ou octobre, je compte sur vous. Je vais poster les vidéos annuelles pour l'année 2024. Je prends toujours un petit peu d'avance par rapport aux autres. J'aime bien poster avant mes lectures intuitives annuelles. Donc voilà, donc on se retrouve en septembre pour cette grosse vidéo qui dure à peu près 1h, 1h30, vous verrez. Donc voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt. Tchuss!